Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon formateur et un formateur vraiment excellent? Ce n'est pas juste une question de connaissance, non. C'est un art bien plus subtil, celui de la facilitation. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble les secrets de cet art. On a souvent tendance à penser que tout se joue sur l'expertise, ou peut-être sur la qualité des supports de cours. Et attention, tout ça, c'est évidemment important. Mais le vrai secret, la compétence qui change absolument tout, est bien plus dynamique, bien plus humaine. Et la voilà, cette fameuse clé. La capacité à lire une salle, à sentir l'énergie d'un groupe et à ajuster sa trajectoire en permanence, en temps réel. Cette agilité, cette flexibilité, elle repose sur 3 piliers fondamentaux qu'on va découvrir tout de suite. Tout commence par les fondations. Avant même de se lancer dans le contenu, il faut préparer le terrain. Et ce terrain, c'est la dynamique de groupe. C'est la base de tout. La dynamique de groupe. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut l'imaginer comme l'ambiance ou même la personnalité de la session de formation. C'est tout ce réseau invisible de relations qui se tissent et qui peut rendre l'apprentissage soit incroyablement facile, soit, au contraire, vraiment pénible. Pour que cette atmosphère soit constructive, elle doit s'appuyer sur des piliers solides. D'abord, la confiance. C'est primordial. Chacun doit se sentir assez en sécurité pour oser poser une question ou même admettre qu'il n'a pas compris. Ensuite, le respect et la coopération qui vont transformer une collection d'individus en une véritable équipe qui apprend ensemble. Et enfin, bien sûr, l'implication active et la reconnaissance des compétences de chacun, ça crée une énergie positive qui porte tout le monde. Mais le point crucial, c'est que cette super dynamique, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit brique par brique. Et le formateur, c'est l'architecte. Comment? En proposant des activités où les gens collaborent, en s'assurant que tout le monde ait la chance de s'exprimer, en valorisant l'expérience que chacun amène. Et surtout, en adoptant une posture de guide, de facilitateur, plutôt que celle de l'expert qui sait tout. Bon, le terrain est préparé, la session peut commencer. Sauf qu'on le sait tous, un plan, même le meilleur du monde, survit rarement au contact de la réalité d'un groupe. C'est précisément là qu'intervient la deuxième compétence clé, la régulation. C'est l'art de piloter la session en direct. La régulation, c'est cette capacité à faire des micro-ajustements en permanence. Le groupe a l'air un peu fatigué, le rythme est trop rapide, un concept semble flou pour tout le monde. La régulation, c'est l'action de réagir à ça tout de suite pour que le navire reste sur le bon cap pédagogique. Alors, comment savoir quand et comment il faut ajuster? Ce n'est pas de la magie, non. Ça repose sur une compétence bien réelle. Une écoute totale. Écouter ce qui est dit, mais aussi et surtout ce qui n'est pas dit, et une observation très fine des signaux non verbaux. C'est cette présence attentive qui permet de capter toutes les informations essentielles pour bien piloter. Et pour ça, le formateur a une sorte de boîte à outils, avec 4 grands leviers d'action. Il peut jouer sur le contenu, tiens, on va approfondir ce point, ou au contraire simplifier celui-là. Il peut jouer sur le rythme, allez, on accélère un peu, ou hop, on fait une petite pause. Il peut changer les modalités, on arrête le travail en groupe et on passe à une réflexion individuelle. Et enfin, il peut agir sur l'ambiance, apaiser une petite tension ou redonner un coup de boost à l'énergie du groupe. Ok, on a vu comment gérer le groupe et la session dans leur ensemble. Mais maintenant, faisons un zoom. Qu'est-ce qui se passe quand c'est une seule personne qui est en difficulté, qui décroche? C'est là qu'entre en jeu notre troisième compétence, la remédiation. La remédiation, attention, ce n'est pas du tout pointer une erreur du doigt. C'est l'inverse, c'est tendre la main. C'est une sorte d'intervention chirurgicale, très ciblée et toujours bienveillante, pour aider quelqu'un à franchir un obstacle. Le but, ce n'est jamais de sanctionner, c'est de s'assurer que personne ne reste sur le bord de la route. En pratique, le processus est assez simple et se fait en 3 temps. D'abord, 1. Observer. Il faut être capable de repérer les fameux signaux faibles qui montrent une difficulté. Ensuite, 2. Soutenir. On intervient mais de manière très ciblée, par exemple en reformulant une question ou en guidant la personne. Et enfin, 3. Encourager. On valorise les efforts, les progrès pour que la personne reprenne confiance en elle et reste motivée. Voilà, on a exploré 3 compétences qui peuvent sembler bien distinctes. Mais pour bien comprendre, il faut voir qu'en réalité, elles ne fonctionnent pas du tout en silo. Elles font partie d'un même état d'esprit, d'une approche globale. En fait, on peut voir le schéma complet. La dynamique de groupe, c'est l'adaptation au niveau macro, c'est-à-dire le collectif. La régulation, c'est le niveau méso, le déroulé de la session. Et la remédiation, c'est le niveau micro, l'individu. Et ces 3 niveaux ne sont pas séparés, ils s'influencent en permanence. C'est un système interconnecté qui crée un cycle d'ajustement constant. Finalement, l'objectif n'est pas d'appliquer des techniques froidement, comme une checklist. C'est bien plus profond que ça. Il s'agit d'incarner une posture.
Une posture qui soit souple pour pouvoir s'adapter à tout moment, bienveillante parce qu'on l'a vu, la sécurité est la condition de l'apprentissage, et enfin, une posture ajustée, parce que chaque groupe, chaque personne et chaque situation est absolument unique. Et cette posture de facilitateur, qui est basée sur l'écoute, l'observation et l'adaptation, eh bien, elle va bien au-delà des murs d'une salle de formation. Si on y réfléchit, que ce soit en management, en coaching ou même dans nos relations de tous les jours, dans quels autres contextes est-ce que cet état d'esprit pourrait faire toute la différence? La question reste ouverte.